Assurance, une nécessité pour tous, c'est le thème qui rassemble les acteurs du secteur de l'assurance lors de la deuxième édition des Journées des assurances ouvertes ce jeudi à Abidjan. Et puis nous ferons un tour en Guinée où plus de 2000 policiers reçoivent des formations professionnelles en zone rurale et zone urbaine. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Démarrons tout de suite avec l'inauguration du premier centre commercial de catégorie A dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, qu'est Yopougon. Cosmos Yopougon est un centre commercial au standard international situé au cœur de la commune. Marqué par de grandes enseignes internationales et locales telles que Carrefour, Burger King ou le Majestic Cinéma, Cosmos est la nouvelle star de Yopougon. Il a été inauguré en présence des autorités du pays. Nous reviendrons sur les temps forts de l'ouverture officielle de cet hypermarché dans nos prochaines éditions. Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan, la deuxième édition des Journées nationales des assurances. Ces journées s'articulent autour du thème « Assurance, une nécessité pour tous ». Elles visent à sensibiliser et à réguler le secteur de l'assurance qui est en plein essor en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs du secteur ont marqué de leur présence cette deuxième édition des Journées des assurances. Ariane Touré et Richard Akeke. 1,7%, c'est le faible taux de pénétration relevé au niveau de l'assurance en Côte d'Ivoire. Un taux qui sans doute marque l'inactivité des usagers à la souscription de l'assurance. Ainsi, faire de l'assurance une affaire de tous, c'est la mission que s'est assignée le ministère de l'économie et des finances, assureurs et courtiers, à travers la deuxième édition des Journées nationales de l'assurance tenues à Abidjan. Elle vise à sensibiliser et réguler le secteur de l'assurance qui sort de sa léthargie et qui connaît ces dernières années une remontée. Un des grands chantiers du ministère de l'économie et des finances est le développement de l'inclusion financière en général et l'assurance inclusive en particulier. C'est pourquoi je me félicite de l'institutionnalisation de ces journées qui ont pour objectif de faire connaître au grand public les produits d'assurance trop souvent méconnus. Je note aussi que ces journées sont l'occasion pour traiter de différentes problématiques relatives au secteur. C'est sur ces mots que je déclare ouverte, au nom du ministre de l'économie et des finances, la deuxième édition des Journées de l'assurance et je vous remercie pour votre aimable attention. Il convient de souligner que la note d'orientation 2018 en son point relative à l'accroissement et à la mobilisation de l'épargne privée vise à promouvoir les produits d'épargne offerts au public et par conséquent le développement de l'inclusion financière à travers de vastes campagnes de sensibilisation. Cette deuxième édition permettra d'impulser une nouvelle dynamique au taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire. Au 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires du marché, c'est un peu plus de 327 milliards, donc 45% pour la vie et 55% pour les assurances non-vie. Et c'est là la caractéristique des marchés développés, là où l'assurance vie dépasse l'assurance non-vie. Nous n'en sommes pas loin en Côte d'Ivoire avec 45% et 55%. Je crois que c'est là un signe de développement de l'assurance vie et du marché de l'assurance en Côte d'Ivoire. Initiée par le Trésor public à travers la direction des assurances ainsi que d'autres partenaires tels que l'ASACI, l'Ancarci et l'OBEFSI, la deuxième édition de la Journée nationale de l'assurance va se refermer ce vendredi par une série de panels et d'échanges entre les différents acteurs. Vous avez certainement pu constater une mauvaise qualité du réseau téléphonique ces dernières semaines en Côte d'Ivoire. Et bien à ce propos, des plaintes ont été déposées par des consommateurs auprès de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, en abrégé ARTCI. Lors d'un point de presse tenu ce mercredi, le directeur général de l'ARTCI, Bilé Diemeleou, a déploré cette situation. Plus de détails avec Corona Congo, Charles Kwaku et Maru Seri. Messagerie Orange,
Bonjour, la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Ce message, nombreux sont les Ivoiriens qui l'ont reçu. Depuis environ 2 semaines, la qualité de service des réseaux téléphoniques s'est fortement dégradée en Côte d'Ivoire, causant de nombreux désagréments aux populations. Les clients se plaignent un peu parce que s'il vient souvent qu'il veut demander un transfert, il demande que est-ce qu'il y a un problème de réseau. Il dit oui, il dit ça fait une petite histoire, mais comme puisque c'est juste les transferts que je fais, et je ne peux pas aussi m'emmener dans cette situation. Parce que j'ai 3 numéros, 3 réseaux, 3 opérateurs différents. J'ai essayé, bon, c'était compliqué sur 2 des 3. Voilà. Donc c'est le problème que nous rencontrons là, actuellement. Beaucoup de problèmes, même au niveau des appels. Quand vous voulez faire une souscription Internet, il y a trop de complications de choses, de réseau. Beaucoup de problèmes de réseau même, ces temps-ci même, surtout MTN. On a plus de problèmes de réseau avec MTN que les autres réseaux. Un constat confirmé par les contrôles de l'autorité des régulations des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, à qui les consommateurs ont adressé de nombreuses plaintes. Interpellés par l'ARTCI, voici les raisons avancées par les réseaux de téléphonie mobile. Ils ont entrepris des travaux de mise à niveau sur les équipements devenus obsolètes en raison de l'évolution technologique. Le réseau se dégrade aussi à cause des actes de vandalisme répétés sur les infrastructures de réseau. La mauvaise qualité de l'énergie primaire, coupure d'électricité et fluctuations de tension. Confrontés à des difficultés à communiquer, à l'isolement de certaines localités avec des conséquences néfastes sur la prise en charge des situations d'urgence, le blocage des transactions financières et bancaires, les populations interpellent. Ça gâte ma journée parce que s'il n'y a pas réseau, on ne peut pas transférer les unités, on ne peut rien faire, on ne peut pas évacuer, donc ça déconne un peu franchement. Nous adresser aux autorités compétentes pour remédier à cela parce que la Côte d'Ivoire, en termes d'utilisateurs de réseaux téléphoniques, en train de croître. Et puis bon, si ce problème persiste, vous voyez que ce n'est pas bon pour l'image du pays. Ce qu'on peut leur dire, qu'ils ont qu'à essayer de voir les services techniques réseau pour que nous autres aussi, pour qu'on puisse mieux communiquer avec nos parents et nos soeurs, pour ça. Que fait donc l'ARTCI, le régulateur, face à cette situation de désagrément? Conformément à leur cahier de charges, les opérateurs sont soumis à des obligations de qualité de service. À cet effet, ils sont tenus de respecter les niveaux de qualité fixés et de prendre les dispositions d'investissement nécessaires à l'atteinte des objectifs de couverture. Lorsque des manquements sont constatés, la RTCI a le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires, voire administratives. Les services de téléphonie sont des ressources d'utilité publique qui participent à la croissance de l'économie. En sa qualité de régulateur, la RTCI s'engage à veiller à leur sécurisation et leur disponibilité pour l'ensemble de la population ivoirienne. Il s'est tenu ce mercredi à l'Office de la sécurité routière la remise de diplômes aux gestionnaires et conducteurs des entreprises de transport routier. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation du transport routier. Une formation a été initiée à l'endroit des acteurs du secteur. Ariane Touré et Marius Seri. Au siège de l'Office de la sécurité routière OSER, 79 transporteurs et gestionnaires d'entreprises de transport ont reçu des attestations de la part du ministère des Transports. Après une formation de 2 mois, l'utilisation des TIC en vue de viabiliser toutes les opérations de production de titres de transport, ces transporteurs sont à présent aptes à faire face à toutes les éventualités du secteur routier. Formation qui constitue une réponse de gouvernement à la lutte contre le déficit de professionnalisme des acteurs du transport routier. Placé au cœur de la réforme, le relèvement du niveau professionnel des transporteurs et des conducteurs constitue un acte majeur dans la recherche de la performance et de la gouvernance au titre du transport routier. Le succès de cette opération permettra d'éviter de réduire, en ce qui concerne les conducteurs, réduire donc les comportements dangereux sur les routes pouvant être à l'origine d'accidents de la circulation.
Ils se donnent pour mission d'être les ambassadeurs de la réforme en vue de la modernisation de ce secteur. Je viens de recevoir mon diplôme de gestionnaire des mains du ministre des Transports et c'est un sentiment de joie. Je pense que ce renforcement de capacité-là va vraiment nous permettre de mieux nous comporter sur le terrain dans nos entreprises. En tout cas, je suis très heureux de recevoir ce diplôme. Les autorités en charge du transport en Côte d'Ivoire sont claires. Les gestionnaires d'entreprises de transport et les conducteurs routiers devront désormais suivre des formations obligatoires avant leur entrée en activité. Notons que les dites formations s'inscrivent dans le cadre du projet de modernisation du secteur des transports et facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. Initié en décembre 2016 par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale, il s'agit d'améliorer et de parvenir à des services de transport plus efficient et plus sécurisé. Un mot de religion dans cette édition. En Côte d'Ivoire, on ne finit pas de célébrer le Mawloud à Bouaké. Les festivités de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, ont mis au centre de la rencontre la paix. Les communautés musulmanes nationales et étrangères, ainsi que certaines communautés sœurs chrétiennes, ont pris part au Mawloud de la capitale du centre. Retour sur les temps forts de cet événement religieux avec Thio Chang et Odifini Nascimento Mondesi. À Bouaké, les festivités de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mahomet, se sont déroulées dans une ambiance empreinte de paix et de convivialité religieuse. Communautés musulmanes nationales et étrangères, ainsi que les chrétiens célestes, ont à cette occasion parlé de paix et de cohésion sociale. Pour connaître les sacrifices et les mérites de cette nuit chez le musulman, l'imam de la mosquée de Djamourou, El Hadj Bakari Konaté, indique que Dieu accepte toute offrande et que cette nuit est plus méritante en termes de bénédiction que la nuit du destin. Le guide El Hadj Diara Mamadou, responsable des comités de contrôle national en Sardine, abordera dans le même sens. Donc celui qui fait fête de Mawloud, vraiment il a bien fêté, il a bien travaillé, il a compris l'islam. C'est comme le remerciement de Dieu. Les musulmans de Bouaké ont été dispersés vers 2 h du matin par la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Un bon présage selon les fidèles. Rendons-nous à présent à Conakry en Guinée. Et bien, après des années de traîne, la police guinéenne a comme priorité la formation de son personnel. Depuis 6 ans, 2 centres de formation sont ouverts pour le recyclage, la remise à niveau et la formation professionnelle. Ils sont plus de 2000 personnes déjà formées dans ces écoles situées en zone rurale et zone urbaine. Ben Oumar Silla et Seyidour Traoré depuis Conakry. Réouverte en 2013, après plus d'une décennie de fermeture, l'École nationale de la police et de la protection civile est aujourd'hui le véritable fer de lance de professionnalisation du personnel de la police guinéenne. Les centres de formation de Kafilia, agglomération rurale de la préfecture de Bofa à 150 km de Conakry, et Kagbele dans la commune urbaine de Debreka à 40 km de la capitale ont un statut particulier doté d'un conseil d'administration et fonctionnent en régime internat avec des moyens minimums pour accueillir les centaines de stagiaires. Grâce à la volonté des dirigeants de ce pays, on a aujourd'hui 2 centres de formation. Ces centres de formation fonctionnent avec un effectif de 100 et quelques formateurs et d'instructeurs. J'ai avec moi un effectif de 96 formateurs, policiers et sapeurs-pompiers, plus 40 militaires qui ont été mis à disposition par l'armée nationale guinéenne et pour la formation précisément commune de base. C'est un établissement public à caractère administratif. Elle fonctionne en régime d'internat. Reprendre à main la formation initiale continue et des spécialités des générations de policiers actuels et futurs est le socle de la réforme engagée par la Troisième République depuis 2011 au sein des forces de sécurité. À ce jour, ces 2 centres de formation Kafilia et Kagbele constituent le passage obligé pour les personnels de la police et de la protection civile. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Ils forment en moyenne 1000 personnes par an. C'est des effectifs déjà formés que nous envoyons pour des cas de spécialisation.
À ce niveau, on a eu à former depuis l'ouverture de l'école, dans le cadre de la formation professionnelle initiale, 1661 éléments. Dans le cadre de la formation continue, on a eu à former 400 et quelques éléments. Ce qui, pour moi, vraiment, est un pas de géant. C'était inattendu, inespéré. Mais aujourd'hui, le département peut s'enorgueillir d'avoir ces centres-là à disposition. Le leitmotiv est de voir la Guinée de nouveau portée sur le plan de la sécurité par des hommes et des femmes policiers issus d'un prétexte pédagogique performant. Toutes choses qui ne pourraient être possibles que sur l'engagement politique des autorités. Le type de policier que nous voulons avoir, c'est ce policier qui se bat aux côtés de la République pour que force reste à la loi et pour que le citoyen puisse avoir la tranquillité et la paix. Voilà le genre de policier que nous recherchons. Ce n'est plus ce policier qui tend la main aux citoyens pour dire « il y a ça et ceci et cela ». Là. Non, on n'en a plus besoin. Et le ministre d'ailleurs est foncièrement contre ce genre de choses, tout comme nous autres. Nous voulons des policiers au service de la République, des policiers au service du citoyen. L'école est aujourd'hui la crème de la police et de la protection civile. Elle vient de faire la remise de diplômes à 875 agents après 9 mois de formation. Une cérémonie en apothéose présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Et elle garde toujours sa traditionnelle fidélité de reconnaissance aux anciens ministres de la Sécurité et de la Protection civile qui auront tous contribué à maintenir le régime infernal de ces centres de formation. Retour en Côte d'Ivoire, au bord de la lagune Ébrié, pour parler cette fois-ci de mode. Le week-end dernier, Abidjan a été la capitale de la mode africaine lors de la 13e édition de l'Afrique Fashion Show. Retour sur une soirée glamour où chic et tendance étaient au rendez-vous. C'est un reportage commenté par Nadia Ewuno. Couture s'engage à repousser les limites en termes de conception, de qualité de travail et d'attention. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, la 13e édition d'Afrique Fashion Show, le rendez-vous international annuel de la mode africaine, s'est tenu autour du thème « Créativité africaine face aux défis du prêt-à-porter ». Dans un palais des congrès archi-comble, tout un programme. Il a permis aux férus de la mode et aux créateurs de conjuguer la force de leur créativité et l'esprit d'accessibilité du grand nombre aux marques de designers qu'incarne le prêt-à-porter à travers un sublime défilé décliné en plusieurs tableaux. Stylistes, mannequins, industriels du textile et de l'habillement venus des 4 coins du continent africain, mais aussi d'Asie et de l'Inde, ont en écho avec leurs pairs ivoiriens donné force de vie à la mode. Cette soirée dédiée à la promotion et à la valorisation de la mode africaine a vu la présence de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, parrain de l'événement, Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, diplomate, célébrité de divers domaines, dont ceux de la mode. Belle illustration pour allier à la culture et au tourisme le chic et le glamour. Tous les pays qui font l'amitié à la Côte d'Ivoire d'être présents à cette 13e édition. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez non seulement à la mode, mais aussi à l'amitié que vous développez sans cesse avec notre pays. C'est vrai qu'on était à l'époque sur le sur-mesure, mais aujourd'hui le prêt-à-porter est en train de prendre toute sa place. Donc les créateurs africains essaient, donc dans leurs différents ateliers aujourd'hui, de produire des lignes de prêt-à-porter, de produire donc des produits vendables, des produits accessibles à tous. Et dans les showrooms,
vous trouverez toujours une ligne de prêt-à-porter à côté d'une ligne de sur-mesure. Isabelle Hanot, émue, a remercié tous les participants de la 13e édition de Afrique Fashion Show. Réagissant au terme de la rencontre, elle a indiqué que le prêt-à-porter en Afrique subsaharienne n'est pas encore industriel. Confrontée aux questions de financement nécessaires pour une production et une commercialisation à grande échelle, les couturiers ont tout de même compris que l'avenir de la mode africaine se trouve dans le prêt-à-porter. J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.